dans l'insémination caprine, la première étape, c'est de commander les doses. Ce n'est pas une commande comme quand on commande des produits. Ils ne sont pas facturés en fonction de la commande. Mais c'est pour nous, pour pouvoir anticiper les livraisons dans la logistique caprine. Donc c'est vrai que les éleveurs qui sont désaisonnés, c'est facile, les mises-bans ont eu lieu, donc on passe, on définit à peu près le nombre d'IA qu'ils veulent faire en fonction de leurs objectifs. Et après, en fonction de leur engagement, ça définit des quotas de doses. Ensuite, où c'est un peu plus compliqué, c'est les gens qui sont en saison, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des mises bas janvier-février, et nous, les commandes, il faut qu'elles soient passées avant fin janvier. Donc c'est là où c'est un peu plus difficile. Les éleveurs n'ont pas fini leur mise bas, ils ne sont pas encore prêts à commander là-dessus. Donc c'est avant tout une estimation, savoir à peu près un besoin pour inséminer, donc ça sera août-septembre. Donc après, dans la logistique, nous, les commandes partent fin janvier pour que Capgène nous les livre fin février. Et après, il faut faire la mise en cuve. Et les premiers chantiers d'IA sont au 20 mars. Donc c'est toujours un timing assez court. On essaie d'avoir le maximum de doses à ce moment-là. La facture se fera au nombre de doses posées dans la chèvre. Alors, il vaut mieux qu'un éleveur dise je veux faire des IA et qu'au dernier moment il dise non, j'ai un problème sanitaire, X raison, il ne fait pas d'IA. C'est moins gênant que quelqu'un qui au dernier moment nous appelle et dit j'ai posé les éponges, je vais inséminer tel jour. Et on n'a pas les doses. On n'a jamais refusé quelqu'un qui, même s'il n'avait pas commandé au mois de janvier, commande au dernier moment, on s'est toujours débrouillé, mais ça nous met un peu en tension dans tout ce qui est logistique. Nous, en tant qu'inséminateur, ce qui nous intéresse aussi, c'est avoir un plan de cuve et on ne veut pas perdre de temps à chercher les doses. C'est les inséminateurs qui recueillent ces besoins, donc ils sont en charge de passer voir les éleveurs ou à la limite les appeler. C'est uniquement une discussion avec l'éleveur. Et les besoins, c'est en fonction s'ils veulent tout renouveler avec de l'IA, s'ils veulent faire uniquement les boucles, donc on se table là. Après, la répartition, c'est quand on commande un nombre de chèvres inséminées. Donc les doses, c'est une dose par chèvre. Et la répartition Capgène dépend de l'implication dans le schéma. Quelqu'un qui est au schéma de sélection, qui travaille pour le collectif, il aura une autre attribution que quelqu'un qui n'est pas au contrôle laitier. Donc j'ai tendance à dire, il y a ceux qui sont consommateurs et acteurs, donc ceux qui sont au schéma de sélection. Il y a ceux qui sont consommateurs un petit peu moins acteurs, qui sont juste au contrôle laitier, où ils participent quand même parce que les données de leurs élevages permettent d'indexer les boucs. Et après, il y a ceux qui ne sont pas au contrôle laitier, où là, c'est uniquement des consommateurs. Donc la répartition est différente entre les doses jeunes à venir, programme, sélection et jeunes boucs génomiques.